Bonsoir à tous et ravi d'être en votre compagnie pour ces 19h30 sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ils seront désormais sanctionnés les piétons ne respectant pas le code de la route. Ils devront donc s'acquitter de 2000 francs CFA d'amende. Et puis, hors de nos frontières, au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées par des hommes armés dans l'attaque d'un site d'orpaillage artisanal dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Encore merci à vous d'être des nôtres. Les piétons en infraction au code de la route seront désormais sanctionnés par une amende forfaitaire de 2000 francs CFA. L'information a été donnée le 9 avril dernier par le ministère des Transports à travers l'OSER, Office de sécurité routière, au cours d'une session de sensibilisation. Objectif, responsabiliser tous les usagers de la route. Et Georgette Ido Fofana vous en parle. Rond-point de la Riviera 2, commune de Cocody. Malgré les trottoirs qui leur sont réservés, nombreux sont ces piétons qui préfèrent emprunter la chaussée, s'exposant ainsi à des risques d'accident. J'ai laissé le trottoir pour prendre la chaussée, je comprends. Quand je passe là, parce que quand je regarde en bas, j'ai des vertiges. C'est ce qui fait que je m'éloigne un peu, je passe un peu sur la chaussée. Je reconnais qu'il a fait une erreur, mais il était tellement pressé. Il devait passer sur la place des trottoirs, mais il a dû passer là où les véhicules passent. Ces usagers semblent ignorer le code de la route. Quand tu marches sur la route où les voitures passent, tu peux faire accident. Tandis que quand tu respectes où ils ont mis la place des piétons, tu marches là-bas, et c'est que tu es en sécurité. Il y a d'autres aussi, quand le feu est vert, ils coupent pour traverser la route. Même tout dernièrement, la semaine passée, là, Baga venait d'Aboubo pour venir à Djamé. Le feu était vert, elle a traversé, le Baga l'a pris. Et même sur le champ, elle est morte. On a dit normalement que quand il y a des bandes blanches, les véhicules doivent ralentir. Au vu des piétons, ils doivent ralentir pour que les piétons puissent passer. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, moi-même, mon constat personnel, on voit que souvent les véhicules, dès qu'ils voient les piétons même en train d'attendre, c'est là même que tu fonces pendant qu'on s'engage. Donc, ce qu'on est qui prennent des mesures à l'endroit des piétons, ils pensent bien qu'ils doivent aussi prendre des mesures aussi à l'endroit des usagers de la route. Là. Nous, les piétons, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau. Mais je pense que le problème se situe au niveau des automobilistes. Pour faire face à cette situation préoccupante, le ministère des Transports, à travers l'Office de sécurité routière, OSER, passe à la phase de répression. Désormais, tous les piétons en infraction, notamment ceux qui effectueront des traversées hors des passages cloutés, qui circuleront sur la chaussée alors qu'un trottoir est disponible ou qui ne respecteront pas les feux tricolores, s'exposeront à une amende forfaitaire de 2000 francs CFA. Une mesure saluée par les automobilistes. Avec la sanction, chacun fera attention. Parce que lorsqu'ils traversent, ils ont l'impression d'être les rois, les véhicules me voient. Alors que ce n'est pas évident. Souvent le feu est vert, ils passent et ils disent on me voit. Le feu est vert et puis ils traversent. Le feu rouge, il traverse. Bon, on ne sait pas c'est quoi ça sert. Si il peut payer l'amende, les 2000 là, c'est très bon. Quand c'est comme ça, bon, ils vont montrer les bandes blanches où il peut traverser. Selon l'OSER, l'imprudence des piétons est à l'origine de 8% des accidents de la route, dont 4% de cas mortels. Cette décision vise donc à renforcer les actions de sensibilisation. La disposition réglementaire dit qu'un piéton doit circuler sur la partie de la voie qui lui est réservée. Ce n'est pas la recherche de la sanction qui nous intéresse, c'est la protection du piéton que nous visons. Évidemment, quand vous dites à quelqu'un, voici ce qu'il faut faire, il faut en même temps lui rappeler ce qu'il encourt quand il ne le respecte pas. Mais le souhait du ministère des Transports et du gouvernement en général, c'est que nous n'ayons même pas à appliquer ce genre de sanctions. Pour Étienne Kouakou, la réglementation encore en phase de sensibilisation sera suivie par les forces de sécurité. Ces infractions sont constatées et notifiées par les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, la police et éventuellement par des agents qui sont assermentés pour cela. Et ils travaillent toujours en collaboration donc avec les forces de l'ordre. À l'approche de la saison des pluies, période souvent marquée par une hausse d'accidents de la circulation, le premier responsable de la sécurité routière invite aussi bien les automobilistes que les piétons à faire preuve de civisme. Et dans un autre registre, avec l'annonce d'une grande saison des pluies par la SODESAM, les populations marquées par les inondations passées
s'organisent pour limiter les risques. Entre vigilance et appel à un meilleur encadrement, la prévention est désormais au cœur des préoccupations. Cécilia Bassolé et Georgette Ido-Fofana ont rencontré ces populations. Depuis le communiqué du 24 avril dernier, la Sodexam alerte sur une grande saison des pluies, annonçant des cumuls pluviométriques supérieurs à la normale, particulièrement sur le littoral et dans le sud du pays. À Abidjan, dans certains quartiers, les populations s'apprêtent à accueillir cette grande saison pluvieuse et à faire face au risque d'inondation. Quand il pleut, ici là, ça remplit de l'eau. Ici là. Là-bas, là, ça remplit. Là, on se met à côté pour vendre. Quand la pluie coupe, là, on revient. Quand la pluie vient, on est obligé de s'abriter dans les voitures. On est obligé de faire un petit appartement où on se cache un peu. Bon, la pluie, ça rentre. Quand ça vient, ça inonde, ça rentre dans notre parc. Les clients n'ont pas le courage de s'approcher. Ça envoie les saletés du quartier, tout, ça vient, ça rentre dans le parc. Les scènes d'inondation enregistrées lors des saisons précédentes restent encore dans les mémoires. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui appellent aujourd'hui à un meilleur encadrement et à des mesures concrètes pour éviter de nombreux dégâts. On veut que l'État n'ait qu'à venir arranger pour faciliter nos commerces. Ce qu'on veut, c'est pour qu'on puisse nous bien orienter pour que l'eau, les canalisations, bon, comme par exemple ici, toute la canalisation c'est bouché, ça fait que l'eau là ça rentre. S'ils peuvent au moins voir côté canalisation pour que l'eau puisse avoir sa voie. Moi, l'État de vraiment tenir compte des gens qui exercent à côté ici, puis surtout des enfants qui viennent, des familles qui viennent aussi aux eaux visiter tous les week-ends, d'au moins trouver la solution. S'il faut agrandir le caniveau, ou bien s'il faut déplacer ceux qui font évidence à côté d'ici, au niveau des eaux de ruissellement, pour trouver vraiment une solution durable. À l'entame de cette nouvelle saison, vigilance et anticipation restent les meilleurs remparts pour les populations. Dans le cadre de sa caravane de solidarité pour la paix en Côte d'Ivoire, l'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, OASA, a posé des actions fortes au CHU de Treichville en faveur des couches vulnérables. Et c'était en présence de Joël Gosset. C'est par une remise de vivres composée de sacs de riz, de cartons d'huile et de paquets de pâtes alimentaires que la première étape de cette caravane de solidarité pour la paix en Côte d'Ivoire s'est tenue. À la mosquée du centre hospitalier universitaire de Treichville, les dons ont été réceptionnés par l'imam Sohibou Koné qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux donateurs. Nous remercions l'ONG OASA. Vraiment, ce qu'ils ont fait nous va droit au cœur. Quant à la seconde étape, elle a conduit l'association OASA à l'église catholique de la Chapelle du Sacré-Cœur, toujours au centre hospitalier universitaire de Treichville. Là aussi, des vivres ont été remis aux frères Maïsan Kwasi Kouman-Toussaint, reconnaissant pour ce geste de solidarité. Je voulais dire merci à l'ONG OASA qui a un bon cœur. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'ouvrir sa main ou d'ouvrir sa porte pour permettre à quelqu'un d'y entrer. Et nos prières, c'est permettre que nous puissions avoir un pays de paix. Pour ces actions, l'association OASA jette un pont de fraternité entre chrétiens et musulmans, tous unis pour soutenir les plus vulnérables. Et toujours dans cette même mouvance d'entraide portée par la vision de l'évêque Johnson Thalès, la solidarité chrétienne humanitaire a tenu tout récemment à Yopougon la première édition du grand concert de charité. Un rendez-vous spirituel et solidaire dédié aux personnes vivant avec le VIH-Sida, aux plus vulnérables pour manifester concrètement l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est reparti avec Joël Gosset. Entre chants inspirés, adoration et pas de danse, le grand concert de charité a réuni une foule en feu, mobilisée autour d'une même cause, briser l'indifférence et restaurer la dignité des exclus. Loin d'un simple spectacle, ce concert s'est voulu un acte prophétique et une mobilisation spirituelle où la louange est devenue une offrande vivante pour la guérison des cœurs. Plusieurs voix se sont élevées pour saluer l'importance de cette initiative. Il faut dire que la vision première qui nous a motivés pour cet événement, c'est surtout les malades. Plusieurs années en arrière, on avait pensé à cette belle fête de la musique chrétienne
Cette fête qui réunit tous les chantres sur un même plateau, les hommes de Dieu dans un même espace pour louer et adorer le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie que je suis à ce concert-là. D'abord parce que la Côte d'Ivoire est passée par des moments très difficiles. Il y a lieu de se réjouir de la paix que Dieu nous donne. Ensuite, nous savons que par la louange, des portes s'ouvrent et par la louange, des chaînes sont brisées. Nous croyons que dans les années à venir, nous monterons en puissance pour que le nom de Jésus soit davantage élevé dans cette nation. Avec tous ces chants, ma joie est grande. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci au bishop qui a organisé cette vraiment merveilleuse soirée. Nous rendons gloire à Dieu. Cette première édition rappelle l'importance de soutenir ceux qui traversent des situations difficiles, un geste de foi et de compassion pour redonner espoir aux plus vulnérables. À la page culture, le festival d'Abiati dans le département d'Adiaké, démarré le 18 avril, a connu son apothéose le dimanche de Pâques. Le Coco Ado Beach, comme on l'appelle, est un cadre de valorisation et de promotion de la culture et des traditions du peuple Bétibé. Le village a donc été pris d'assaut pendant 3 jours par les festivaliers, visiteurs et touristes qui ont découvert l'art de vie des Bétibé et ses destinations touristiques insoupçonnées avec sa plage singulière. Le témoignage est signé Eugène Atoubé. Sur la magnifique plage du village d'Abiati, une présence inhabituelle. Leur Majesté, le roi des Bétibé et le roi du Guablin conduit dans ce village pittoresque de la sous-préfecture d'Adiaké par le député d'Aboissou. Aboubakari Sissé représente Yacouba Yensié, député maire d'Adiaké et parrain de la 16e édition du Coco Ado Beach, qu'organise Abiati chaque année. Un message de fraternité, un message de soutien au village d'Abiati avec Sa Majesté Abakwa Bandji et la Majesté de l'Indéné du Guablin. Donc nos rois sont venus nous soutenir. Le Coco Ado Beach, un festival qui promeut la culture du peuple Bétibé, ses traditions, son art de vivre et sa gastronomie. Ce moment est aussi l'occasion de faire découvrir aux festivaliers tout l'attrait touristique d'Abiati et sa merveilleuse plage. Ça me rend fier parce que quelque part, au début, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, ils ont tous compris que grâce à la plage, le tourisme, les gens viennent et puis le village est connu. On tente de venir à Abiati, surtout pour se relaxer, pour se détendre. C'est vraiment très important. C'est bon, c'est calme, c'est intéressant, tellement bon. C'est pourquoi je suis là. Selon les organisateurs du Coco Ado Beach, ce sont environ 12 000 festivaliers qui ont débarqué à Abiati, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans le monde. Entre festivités du jour et celles de la nuit, visiteurs, touristes et festivaliers ont pris beaucoup de plaisir, d'abord par tout ce qu'ils ont pu voir et découvrir du riche patrimoine culturel des Bétibé, ensuite la joie et le bonheur de vivre au rythme des artistes en vogue de la musique ivoirienne. Un moment d'hystérie collective duquel les restauratrices et les commerçants ont tiré de réels bénéfices. La première fois a été une expérience quand même alléchante, ce qui m'a motivé cette année encore à revenir. Je suis très satisfaite, je suis très fière. Je souhaite que ça dure une semaine. Pour permettre à nos frères et sœurs qui sont à Abidjan et à l'intérieur du pays, à chaque Pâques, comme ça se fait dans les régions baoulées, de pouvoir aussi se retrouver chez eux au village. En 16 éditions, le Coco Ado Beach d'Abiati a conquis les cœurs dans toutes les localités du département d'Adiaké, jusque dans tout le sud Congo. Aujourd'hui, il est le ferment de la cohésion, de l'unité, du développement et du progrès d'Abiati. Très bonne nouvelle pour les populations de la région de la Bagoué qui ont célébré un événement marquant de leur histoire. Il s'agit de l'inauguration de la nouvelle station de traitement d'eau potable de Gbemou, située à 15 km de Bundiali. Et cet ouvrage, il faut le souligner, est le fruit d'une vision ambitieuse et d'un leadership exemplaire qui est destiné à améliorer la qualité de vie de plus de 200 000 habitants, incluant les villes de Bundiali, Kolia et Kouto et plusieurs villages environnants. Le compte-rendu de Bienvenue Kwaou. Une bouffée d'oxygène pour les habitants de Bundiali, de Kolia, de Kouto et de bien d'autres villages de la région de l'Abagoué.
Et pour cause, l'inauguration d'une nouvelle station de traitement d'eau potable à Gbemou par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Coût du projet, 16 milliards de francs CFA. Ce projet, une vision de développement durable qui témoigne de la volonté du gouvernement à répondre aux besoins pressants de ses citoyens. L'émissaire du gouvernement, Bouaké Fofana, profitant de l'occasion, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour cette initiative qui, en plus de l'Abagoué, va profiter à 12 autres localités de la Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui a une ambition pour la Côte d'Ivoire. Cette ambition, avant d'être des mots, elle se voit. Nous savons le chemin parcouru de 2011 à aujourd'hui. La question d'eau, d'éducation, de santé, de route, c'est extrêmement important. Mais tout ça n'est possible que quand il y a la paix, quand il y a la sécurité. Et quand ces conditions sont réunies, quand on a un leader comme Alassane Ouattara, c'est le ciel qui est la limite. Le ministre Bouaké Fofana n'a pas manqué de saluer le leadership de la ministre Mariatou Koné, par ailleurs députée maire de Bondiali, pour son implication sans réserve à la concrétisation de ce rêve. Madame le ministre Mariatou Koné, Bondiali s'embellit chaque jour. Félicitations. Population de Bondiali et de la Bagoué, vous avez de la chance d'avoir une maire qui a des ambitions pour sa commune et pour sa ville. Des plaidoyers constants de l'autorité municipale de Bondiali en faveur de l'accès à l'eau potable ont porté ses fruits. C'est pourquoi Mariatou Koné et ses administrés se réjouissent de la réalisation de ce projet qui aujourd'hui fait la fierté de la Bagoué. Autorités et population traduisent leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour Bondiali et pour la Bagoué, le calvaire est derrière nous. C'est un grand ouf de soulagement. Et au nom de Bondiali, au nom de la Bagoué, nous disons merci au président Alassane Ouattara. Sa vision de paix et de stabilité nous honore. Cette nouvelle station de traitement d'eau potable de Gbemou, avec une capacité de production de 11 600 m3, va assainir le cadre de vie de plus de 200 000 âmes de cette région. Au chapitre éducation, cette fois-ci, il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, les programmes d'alimentation scolaire se sont imposés comme un levier essentiel pour l'inclusion éducative, la santé des enfants et la résilience des communautés. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des cantines scolaires, a commémoré la journée africaine de l'alimentation scolaire ce jeudi 24 avril. Le thème de cette année, une décennie d'alimentation, célébrer le passé, assurer un avenir juste, est une occasion de revenir sur les réalisations accomplies, d'aborder les défis persistants et de réaffirmer surtout l'engagement à garantir à chaque enfant l'accès à un repas scolaire nutritif. Et c'est un reportage de Clément Bocco que vous verrez demain à 19h30. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières, au moins 19 personnes ont été tuées par des hommes armés dans l'attaque d'un site d'orpaillage artisanal dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ce vendredi 25 avril, selon le responsable du syndicat minier, Yahya Adamu Gobiwara, le directeur d'Amnesty International au Nigeria. Et puis terminons ce temps d'information aux USA de Donald Trump, où la police fédérale a arrêté une juge ce vendredi 25 avril pour entrave à une opération d'arrestation d'un migrant. Encore merci à vous de nous avoir suivis. C'est un temps d'information que vous pouvez revoir à 23h15, toujours sur RTI2. Nouveau temps d'information demain, 12h30.